Bonjour à tous, pour ceux qui ont fait le choix numéro 1. Alors, on se retrouve pour une guidance Feng Shui pour le mois d'août. Alors, on va voir toutes les énergies qui nous accompagnent pour ce mois d'août, ainsi que la petite histoire qui va se tramer toujours pour ce mois d'août. Alors, au niveau de cette guidance, je vais utiliser le Feng Shui. Donc, on va le faire en fonction des différentes zones que l'on peut retrouver dans un quadrillage Feng Shui. Bien sûr, si vous voulez en savoir plus sur le Feng Shui, vous pouvez aller faire un tour sur mon site internet où je vous en dis un peu plus. Et je vous répète de prendre uniquement ce qui résonne avec vous. Donc vraiment, les guidances sont là pour faire vibrer ce qu'il y a déjà à l'intérieur de nous et pour se faire du bien. Donc prenez vraiment que ce qui est juste et ce qui semble résonner pour vous actuellement. Allez, c'est parti. Donc, je vais faire cette guidance de manière intuitive en utilisant ma méthode. Et c'est parti pour les petits messages pour ce mois d'août. Alors, en Feng Shui, on commence toujours par la zone numéro 3 qui se situe ici et qui est la zone en lien avec la famille, la santé et les amis. Donc là, on va voir les couleurs actuelles pour ce mois d'août pour vous. Ok, donc pour vous, clairement c'est la couleur jaune qui va vous accompagner ce mois d'août. Donc on a les deux lionnes, ressemblance, similarité, je vais y arriver, égalité, parité, parenté. Ok, donc là pour moi il va y avoir des jeux de miroir avec une personne. Vous allez voir en miroir soit vos faiblesses, soit des choses qui vous interpellent, parce qu'on est dans le jaune diminué. Donc des effets miroirs qui vont vous permettre justement d'augmenter votre jaune, donc de reprendre votre pouvoir, votre estime de soi, vos valeurs, votre honneur, etc., etc. D'être plus fier de vous. Des fois, c'est à travers l'autre, ce qu'on voit dans l'autre, finalement, ça parle de nous. Et donc là, c'est vraiment ça, j'ai l'impression, qui va se jouer pour vous durant ce mois d'août. C'est-à-dire, vous allez avoir des effets miroirs par rapport à des personnes que vous allez croiser, par rapport à votre jaune, donc c'est-à-dire par rapport à votre image, par rapport à ce que vous renvoyez. Ça me fait penser vraiment au chakra du plexus solaire, par rapport à votre rayonnement. Donc vous allez avoir des prises de conscience, effectivement, sur sur tout ce que vous renvoyez, donc les ressemblances que vous pouvez avoir par rapport à une autre ou des autres personnes, et ça va vous permettre de grandir, justement, d'augmenter votre rayonnement, soit en prenant des prises de conscience, vous allez être beaucoup plus fier de vous, vous allez voir des choses en vous qui vous plaisent, qui vous marquent, et travailler de ce fait votre estime de soi et la richesse que vous avez à l'intérieur de vous. Ok. Ensuite, en Feng Shui, on va regarder à chaque fois la zone numéro 4, qui est la zone d'abondance. Donc 3, 4 et ensuite on suit. Alors, pour ce mois d'août, ok. La paix. Donc pour moi, ça parle de paix intérieure, avec du repos, peut-être des vacances au programme, qui vont vous apaiser et faire en sorte que vous puissiez vraiment souffler. Des choses à célébrer, donc peut-être de l'amour au programme, des fêtes, des rencontres, des rassemblements de famille, voilà. Et puis en vacances, on peut aussi prendre le temps de célébrer et de faire la fête et de se célébrer à soi aussi. Et la foi, donc la foi, c'est vraiment un nouvel élan peut-être. On voit les petits anges c'est comme s'ils font du trapèze et qui vont de l'un vers l'autre. Donc soit la foi envers une personne, un nouvel élan, une ouverture,
ou des projets qui vont s'ouvrir, qui vont se révéler. Donc, que de belles énergies. Donc d'abord de repos, célébration et de foi en ce qui peut arriver. Ok, magnifique. Ensuite, la petite histoire pour le mois d'août. Donc, on va regarder quelle est la petite phrase qui vous accompagne ce mois d'août. Nous sommes déçus si nous échouons, mais nous sommes perdus si nous n'essayons pas. Donc là, c'est la petite phrase sur ton chemin, donc c'est les cartes du chemin de Compostelle. Donc là, on voit clairement une porte. Donc, nous sommes déçus si nous échouons, mais nous sommes perdus si nous n'essayons pas. Donc là, ça me parle d'une porte, d'un choix à faire. C'est comme si on pouvait être déçu si nous échouons. Mais pensez toujours que, avant d'échouer, il faut essayer. Si on n'essaye pas d'ouvrir la porte, eh ben, elle s'ouvrira pas toute seule. Donc, faire un choix, c'est aussi s'ouvrir, ouvrir une porte, ouvrir une brèche. On essaye et après on voit si ça fonctionne ou pas. Mais là, le message, c'est ça. C'est si on n'essaye pas d'ouvrir la porte, ben forcément elle s'ouvrira pas. Et de ce fait, on peut penser qu'on échoue. Mais avant d'échouer, il faut essayer d'ouvrir la porte et voir ce qu'il y a derrière et voir ce qui se passe. Intéressant. Alors, la petite histoire pour ce mois d'août, qu'est-ce qu'on nous raconte? Donc là, c'est la zone 5, c'est la zone d'équilibre, d'harmonie générale. Donc, qu'est-ce qui va se passer au niveau des énergies? Ah ben, c'est rigolo, parce que c'est vraiment, ça me fait penser à la carte qu'on vient de voir, où c'est vraiment une personne qui est là et qui doit faire des choix, qui a un croisement. Donc, on voit plusieurs directions et on ne sait pas par où partir. Tout se ressemble. Donc on est à un croisement de vie. Encore une fois, la couleur jaune qui est prédominante. On voit qu'on est accompagné d'une petite poule. Peut-être que ça peut vous parler. Mais ouais, des directions à prendre. Donc rappelez-vous bien. Ok. Alors, par rapport à la direction à prendre, j'ai l'impression que vous allez vous mettre en route. Donc, vous allez prendre votre bateau, votre courage, et hop, vous allez dire, ok, dans tous les cas, je prends de la hauteur et je vais essayer d'avancer vers une direction. Donc là, il y a beaucoup de poissons, donc l'eau, la mer, peut-être que la mer peut vous aider à y voir plus clair. Et là, on voit le bateau, donc c'était vraiment l'arbre qui était là, qui pour moi, l'arbre s'est transformé en bateau pour pouvoir justement avancer. Donc l'ancrage aussi. L'ancrage, la mer, et hop, on prend de la hauteur, on va au-dessus des nuages, et là, on décide de prendre une direction. Ok. Donc, c'est ça. Au bout d'un moment, c'est... Donc là, c'est clairement la cigale et la fourmi. La fourmi travailleuse qui est avec la petite cigale. Et c'est rigolo parce que c'est exactement les mêmes couleurs. Vous voyez, on voit la fourmi qui est un peu grise, comme là le dessous. Et la fourmi qui permet de prendre de la hauteur par rapport à la cigale qui est en rouge. Donc là, c'est un peu comme si on vous demandait d'avancer dans la joie. Et pour moi, encore, ce personnage, vous voyez, il me fait encore penser aussi à la fourmi et à l'eau. C'est toujours les mêmes couleurs de gris. Et tout ce qui est autour, c'est vraiment le rouge et le jaune. Et donc là, par rapport à ce qu'on a dit au début, c'est la couleur jaune est prédominante pour vous. Et on vous dit que le bleu, c'est une porte à ouvrir. Donc si je reprends ce que j'ai dit au début, le bleu, c'est le choix. Donc on vous demande de prendre de la hauteur par rapport à votre choix, de vous détacher du travail aussi.
Ça paraît lourd en fait, à chaque fois le bleu. Là c'est de la glace, là c'est la fourmi, on sait qu'elle travaille énormément et elle s'épuise au travail. Et donc là on vous dit prenez de la hauteur, prenez de la joie, aidez-vous du vent, de la musique, des vibrations pour faire un choix dans la bonne humeur. Et ne soyez pas accablés par ce choix qui vous paraît peut-être compliqué à faire. Retrouvez votre pétillance, votre joie de vivre en fait, et laissez-vous porter par les vibrations justement de joie, de musique, ouais, pour faire ce choix qui paraît pas simple. Ok, ça pour moi c'est les dés du destin qui arrivent vers vous. Donc je pense que vous allez être aidé par le destin. Donc là, vous voyez, les dés ils descendent d'une montagne. C'est comme si vous avez pris de la hauteur et hop, il y a tous les dés du destin qui se jettent. Donc en prenant de la hauteur, vous allez trouver le chemin pour vous. Ouais. Vous allez avoir un coup du destin. Pour moi, c'est ça. Il va y avoir un coup du destin par rapport à des décisions. Ouais. Ça va vous aider en tout cas. Donc un choix pas facile à faire a priori. Et on vous dit vraiment de vous rattacher à votre joie, à votre pétillance pour avancer, prendre de la hauteur. Et de ce fait, le destin va vous donner un petit coup de main et vous allez pouvoir tirer vos dés en fait, savoir où aller pour continuer d'avancer. Et la carte bilan. Ok. La carte bilan, pour moi, c'est exactement la même carte que celle-là. C'est-à-dire, n'attendez pas que le temps passe pour pouvoir faire vos choix et prendre vos décisions. Parce que si vous attendez trop que le temps passe, vous aurez les regrets. Là, on voit un homme qui regarde peut-être ce qu'il n'a pas pu faire ou les choix qu'il n'a pas pu prendre. Donc, plutôt que d'attendre et après de regretter, on vous dit, ok, prends de la hauteur. Prends de la hauteur. Raccroche-toi à ta joie et décide. Prends une direction. Prends un numéro, décide, fais quelque chose, agis. Parce que sinon, en fait, c'est comme ce vieillard qui peut regretter de ne pas avoir agi. En se disant, oh, mais si j'avais fait ça, qu'est-ce qui se serait passé? Et du coup, on voit que cette carte, elle est assez monotone. Donc en fait, soit l'Indien qui prend des décisions et qui avance pour ne pas avoir un personnage plein de regrets plus tard. Ouais. Mieux vaut avoir des remords que des regrets. C'est un peu cette carte-là. Dans le sens, mieux vaut faire un choix et peut-être se tromper parce que ce choix va m'amener ailleurs, en sachant que pour moi, on ne se trompe jamais. C'est juste des chemins qu'on active et qui nous font prendre des leçons. Plutôt que de rester là à attendre et de se dire, et si jamais j'avais fait ça? Et si jamais j'avais fait ça? Au moins, on le fait. Et puis après, on voit et puis on avise. Et puis dans tous les cas, on peut commencer par un chemin et puis après rebifurquer, etc., etc. Il n'y a pas d'erreur en fait. Donc, raccrochez-vous à votre joie et activez les clés du destin. C'est vraiment le message pour ce mois d'août. Alors, quelle est la créature légendaire qui peut vous aider à cela? Donc là, on va être dans la zone 6 en Feng Shui, la zone des bienfaiteurs. Le basilic. Excellent. Excellentissime. Donc là, ça me parle vraiment pour vous, le basilic. Donc le basilic, c'est un serpent dragon, je dirais même, qui peut vous permettre justement de sortir de ces eaux, de ce brouillard, parce que vous voyez, il peut s'envoler. Donc justement, s'envoler vers de nouveaux horizons. Le serpent, pour moi, c'est la guérison. Il permet de guérir en soi, de muer, de transmuter. Il a un regard vif, il sait où il va, il prend ses directions et il retrouve sa légitimité, sa couronne. C'est-à-dire que là, il sait où il va, il est sûr de lui. Donc là, c'est vraiment, vous pouvez vous connecter au basilic
pour vraiment qu'il vous aide justement à trancher, à aller vers la direction qui est juste pour vous, à reprendre votre pouvoir et justement à vous impulser, à vous aider pour aller dans la direction qui est juste et bonne pour vous. Et encore une fois, on le voit par rapport à ça, des effets miroirs qui vont nous permettre de retrouver notre verticalité et qui nous sommes, notre royauté. Donc c'est vraiment, malgré tout ce que je peux voir, etc., les doutes, etc., que les autres me renvoient ou que je me renvoie à moi-même, hop, je reprends ma verticalité et j'avance. Et on voit, il regarde dans la même direction à chaque fois. Même le petit personnage, il regarde dans la même direction. Ok, parfait. Ensuite, le message de l'enfant intérieur pour ce mois d'août. Donc c'est la zone 7, la zone de créativité en Feng Shui. Ok, le 8 de cœur. Encore une fois, c'est malgré tout ce qui se passe, les petites vaguelettes, là, le flot de la vie, qui peuvent être plus ou moins la tempête, on vous dit, ok, raccroche-toi à ta joie, à la musique, à ce qui est bon pour toi, les petites notes de cœur, et avance sur les flots de la vie, en te raccrochant à ta musique, à ce que tu aimes faire, à ta joie. Et la couleur jaune encore dans le fond, qui est prédominante. Donc là, ouais, va dans la légèreté. Laisse-toi nager en fait dans le flot de la vie par rapport à ta vibration, à ta musique intérieure. Pour moi, c'est joie, 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 joie. Dans la joie, j'avance. Et c'est la joie qui me conduit. Ouais. Donc ça, c'est vraiment le message de votre enfant intérieur pour ce mois d'août. Alors, au niveau des connaissances et du savoir de ce mois d'août. Waouh, la sagesse. C'est la sagesse qui vous accompagne, la druidesse sagesse, qui, encore une fois, s'ancre. Donc on avait dit à l'importance de l'ancrage pour justement prendre ses directions. Là, ça me fait penser à une boussole. C'est un peu comme si, hop, 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 elle va avancer. Mais elle est vraiment droite, elle est sereine, elle est ancrée. Elle prend des décisions justes avec un sourire. Et ça me fait penser vraiment à un papillon, comme le papillon, le serpent, où il y a vraiment une transmutation, un envol qui se fait. Mais un envol serein. Donc encore une fois, dans la joie, dans son ancrage, dans sa verticalité, hop, on tranche et on fait des choix pour avancer avec sagesse. Ça paraît assez clair pour l'instant. Ensuite, au niveau de la zone 9, qui est la zone d'estime et de confiance en soi, ok, waouh, la connexion. On vous demande de vous connecter à vous-même, de vous connecter à votre environnement, de vous connecter au plus profond de vous. Peut-être avez-vous des animaux, de vous connecter aussi à vos animaux qui peuvent peut-être vous aider à y voir plus clair. Mais dans tous les cas, c'est aussi une phase d'introspection. Je me connecte à vraiment ce que je ressens à l'intérieur de moi pour m'écouter et prendre de la hauteur et par rapport à ça, avancer. C'est vraiment ça en fait. Là, je me connecte à l'intérieur de moi pour prendre de la hauteur, pour voir ce qui est bon pour moi dans la sagesse et la justesse. Et ensuite pour faire les bons choix. Et faire le bon choix dans la joie pour avancer. Le symbole magique de cette carte attire le partage, l'harmonie et les échanges vers vous. Ok. Donc effectivement, les échanges, la communication. Donc ça me fait toujours aussi penser à cette carte. Peut-être que des échanges que vous allez avoir avec d'autres personnes vont vous renvoyer des images, vont vous renvoyer des mots qui vont faire que justement, ça va encore plus vous connecter à vous-même, partager et justement arriver à faire des choix, à retrouver l'harmonie. Et alors, les deux petites cartes de
Destin, chemin de vie, travail. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à cela? La zone numéro 1. Ok. On te dit, laisse tomber tes masques. C'est sombre là. Laisse tomber tes masques. Prends les informations, justement, en communiquant, etc., etc. Va dans ton introspection avec la lune. Et ça va te permettre de faire un focus pour savoir vers où avancer. D'un point A, tu pourras penser à un point B. Et du coup, prendre des directions qui sont alignées. Donc c'est vraiment ça. C'est par rapport à une direction, un chemin, t'es un peu perdu. Donc on te demande d'aller vraiment dans ton introspection, de prendre les informations, de te raccrocher à ta joie. Et par rapport à ça, hop, tu pourras justement faire le focus et avancer. Et la dernière carte qui est en lien avec la zone amour, amour de soi et amour romantique, nous avons entré au temple de Jade, la carte numéro 11. 11 qui fait 2, 1 et 1, et du coup on est bien dans la zone amour. Et donc là on voit vraiment une femme qui est super équilibrée, super ancrée, un lotus qui s'ouvre, et c'est comme entrer au temple de Jade. C'est comme si on me dit, ok, tu vas réussir à ouvrir la porte et à entrer dans le temple, dans ton temple qui va t'ouvrir les portes du temple de la vie. C'est beau, hein? Donc, en faisant ce chemin d'introspection, de se raccrocher à la joie, à ta vibration, à ce qui est juste pour toi, tu vas retrouver ta verticalité et ouvrir de nouvelles portes pour toi. Quel programme pour ce mois d'août? En tout cas, j'espère vraiment que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à bien vous connecter à tous les petits guides qui ont pu justement vous interpeller. La sagesse, le basilic, la paix, la célébration, avancer avec foi, tout ce qui est connexion. Et pensez bien, nous sommes déçus si nous échouons, mais nous sommes perdus si nous n'essayons pas. Donc plutôt que de rester perdu sur un chemin, autant prendre une direction dans la joie et activer les dés du destin dans une vibration de joie, de musique. Faites bien appel au basilic qui peut vous aider justement à trancher, à avancer, à reprendre votre verticalité. Appelez la couleur jaune. Emplissez-vous de couleur jaune pour ce mois d'août et avancez avec foi, paix et célébration sur votre chemin. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires par rapport à cette guidance pour savoir comment ça a résonné pour vous. Et surtout, si vous souhaitez des guidances plus personnalisées ou si vous souhaitez en savoir plus sur le Feng Shui, n'hésitez pas à me contacter. Je vous souhaite un excellent mois d'août. Allez, ciao ciao! Bonjour à tous, à ceux qui ont fait le choix numéro 2 pour recevoir la guidance Feng Shui, c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer au niveau de vos énergies pour ce mois d'août. Alors, on va regarder dans chaque domaine Feng Shui les énergies, les messages, pour savoir justement ce qu'il va se tramer au niveau du mois d'août pour vous. Alors je vous répète, ne prenez vraiment que ce qui résonne avec vous. Les guidances sont vraiment là pour révéler ce qui se passe à l'intérieur de nous et c'est là pour se faire du bien. Et voilà, donc prenez vraiment que ce qui est là pour vous et ce qui vous semble juste par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Donc c'est parti par rapport à ce mois d'août, on va regarder dans les différents domaines
les énergies qu'il peut y avoir. Alors déjà, par rapport à vos couleurs, donc là, on va regarder dans la zone 3, tout ce qui est la zone en lien avec les amis, la famille et la santé. Ok, donc déjà, vous, on voit que c'est le bleu ciel, les deux cartes bleu ciel qui sont prédominantes. Alors, la peur et les cris. Ok. Donc, la peur, non dit, malentendu, se contenir et le cri, hurlement, bruit, vacarme, rugissement. Ok. Donc là, rien qu'en regardant ces deux premières images, j'ai l'impression qu'il y a effectivement des choses que vous contenez, que vous n'arrivez pas à dire. Donc là, on est vraiment au niveau du chakra de la communication. Des choses que vous n'arrivez pas à dire à quelqu'un de votre famille, de votre entourage, par rapport à votre santé, par rapport à vos amis, par rapport à votre famille proche. Ouais, des choses que vous ne souhaitez ni entendre ni dire, comme s'il y avait une rupture totale de communication par rapport à un certain sujet. Et le fait de trop garder en soi, ça me fait vraiment penser à la petite goutte qui fait déborder le vase. Des fois, on n'ose pas dire, et puis d'un seul coup, il y a tout qui sort. Et de ce fait, quand ça sort brutalement, c'est plus un rugissement et un cri qu'autre chose. Donc, finalement, c'est pas équilibré. Donc là, c'est comme si les premiers messages étaient « Ok, il y a des choses à dire, plutôt que d'aller les rugir plus tard, peut-être il va falloir que il y ait une communication qui soit juste et agréable, qui se fasse en fait, sans forcément que ça devienne un rugissement. Là, c'est pas juste, parce que du coup, c'est vraiment, voilà, c'est la non-communication, on est dans le mutisme, etc., etc. Et donc, ça peut engendrer effectivement des mal de gorge ou autre chose quand on ne dit pas véritablement ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Mais cette carte n'est pas bonne non plus, dans le sens, enfin elle est pas bonne, c'est pas le bon terme, mais cette carte montre aussi l'excès dans l'autre sens, dans le sens où ça sert à rien non plus de rugir. Donc en fait, là c'est comme si au niveau de la communication, par rapport à ce mois d'août, le premier message était attention à la communication. Ça ne sert à rien de rien dire, mais ça ne sert à rien non plus d'hurler. Il faut arriver à trouver le juste milieu pour savoir dire les choses. Les dire au bon moment, c'est-à-dire savoir les dire. Il n'y a pas véritablement de bon moment. C'est plus arriver à dire les choses avec justesse, sans hurler, ni en se taisant en fait, en ne les disant pas. Il faut arriver juste à les dire, peut-être avec une technique du sens dans le sens communication non violente, où vraiment on parle pour soi, je ressens, et on explique à la personne ce qu'on ressent en face par rapport à des choses ou quoi qu'elle peut faire. Mais parlez avec le jeu, parlez avec vos émotions, parlez avec vos ressentis, et justement parlez pour sonner l'alarme, pour expliquer et ne pas vous retenir ou ravaler à chaque fois ce que vous avez à dire. Donc là, il y a une grosse part effectivement qui va se jouer sur la communication. Quels sont les anges d'abondance qui peuvent vous aider à ça? Excellent. On vous dit, ok, la lumière. Pour moi, la lumière, c'est apporter de la lumière sur votre communication. Faites en sorte que votre communication soit bienveillante. Faites en sorte de dire les choses. Faites en sorte de retrouver votre lumière. Faites preuve de souplesse. Donc, c'est-à-dire, on n'est pas là pour hurler. C'est ok, on fait preuve de souplesse, on dit les choses justement avec tact, calmement. Et ça va permettre de retrouver l'amour de soi et l'amour de l'autre. Et du coup, par une communication, l'amour va pouvoir, se rabibocher. Parce qu'on ne sera ni dans le non-dit ou ni dans l'excès de communication. Donc, lumière, souplesse, amour pour ce mois d'août. Pour justement les anges qui vous accompagnent pour l'abondance. Ok. Alors, la petite histoire qui se trame pour vous. Ah, j'ai oublié la petite carte de
de votre chemin. Alors, quel est le message pour votre chemin? Je vais le faire en direct. Est-ce que je peux avoir une carte pour... Quel est le message sur votre chemin? C'est celle-ci. Toute rencontre est une chance d'avancer sur ton chemin. Ok. Toute rencontre est une chance d'avancer sur ton chemin. Là, on voit deux personnes qui sont en train d'avancer ensemble, donc de communiquer. Même si elles ont des âges différents, même si elles paraissent très différentes. Toute rencontre, toute communication, tout le fait de s'ouvrir à l'autre est une chance d'avancer. Donc effectivement, toute communication, tout échange permet d'avancer. Et c'est une chance. Alors, par rapport à ça, on va regarder la petite histoire. Donc, dans la zone d'équilibre, dans la zone générale, d'harmonie générale, quelle est la petite histoire qui se trame pour vous pour le mois d'août? Ok. Alors, on voit des petites sardines qui, c'est rigolo, hein, sortent de leur boîte ou sont dans leur boîte, sont dans leurs histoires et justement, elles mettent la main sur leurs oreilles, sur leurs yeux et sur leur bouche. Donc, une sardine qui ne veut ni parler, ni voir, ni entendre quelque chose et qui reste dans sa boîte, dans son jus. Et par rapport à ça, il y a une personne en face qui est prête à faire ses valises. Donc encore une fois, cette carte me parle d'un problème de communication, d'échange. Il n'y a pas d'échange entre vous et une autre personne. Et forcément, ça a l'air, j'allais dire problématique. Ça a l'air une situation pas forcément cool. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre par rapport à ça? Ok. Ça, c'est vous. Vous êtes dans l'ombre, dans le brouillard, par rapport au plus et au moins, toutes vos interrogations. C'est comme si vous faisiez le plus et le moins. Si je dis ça, qu'est-ce que ça va faire? Si je dis pas ça, qu'est-ce que ça va faire? Vous savez, vous faites les listes. C'est quoi le côté positif, c'est quoi le côté négatif? Donc là, c'est le gros brouillard par rapport à ça dans votre tête. Et du coup, on voit que ce brouillard arrive dans votre bouche, dans vos yeux, et même dans vos oreilles. Donc encore une fois, vous êtes dans l'ombre. Et lune, soleil. Vous êtes en train de faire la balance. Ok. Si je dis ça, qu'est-ce qui se passe? Si je dis pas ça, qu'est-ce qui se passe? Si je fais ça, qu'est-ce qui se passe? Si je fais pas ça, qu'est-ce qui se passe? Et du coup, c'est le gros brouillard. C'est le brouillard. Ok. Donc ça doit être le brouillard par rapport à une personne ou par rapport effectivement à une situation. Est-ce que je communique ou pas par rapport à cette situation? Donc c'est une personne ou une situation. Mais pour moi, c'est encore une fois, c'est le brouillard par rapport à ça. Et pour moi, il y a rupture. C'est-à-dire que c'est pour l'instant, c'est en mode, ok, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, toujours la même. Hein. C'est-à-dire deux personnes ou une personne par rapport à une situation où on voit qu'elles ont le dos. Donc en fait, elles ne communiquent pas. Elles sont dos à dos en mode, non, je le vois pas, non, je le vois pas, non, je le vois pas, non, je le vois pas. Et par rapport à ça, on vous dit, il va falloir, j'ai l'impression. Vous êtes liés malgré tout. Donc, ça serait bien peut-être d'essayer de communiquer, d'arriver à faire en sorte que vous puissiez faire un pont entre vous deux, un pont vibratoire pour justement faire évoluer la situation. Parce que là, c'est l'orage derrière. Hein. On voit que c'est pas la situation pompiloup. Hein. Donc, pour faire passer l'orage, on vous dit, il faut faire le pont, il faut faire l'arc-en-ciel. Il faut amener des vibrations entre les deux pour arriver justement à communiquer, à échanger, pour que justement ces deux personnes puissent évoluer et avancer chacune sur leur chemin. La suite, ok. La suite, on vous dit, vous avez les clés. Vous avez une baguette magique à la main. Et vous pouvez justement faire changer les choses. Donc prenez votre courage et justement, avec votre baguette,
Allez changer les choses. Allez changer le tableau de l'univers. Allez mettre de la magie. Là, clairement, on vous dit de passer à l'action. Hein. Que vous avez une baguette magique qui va pouvoir justement transmuter les choses. Et vous voyez les planètes là? Donc pour moi, c'est les actions que vous pouvez mettre en place. Elles sont bleues. Et votre couleur du mois, c'est la couleur Azul, bleu encore une fois. C'est le même bleu. Donc pour moi, vous avez le pouvoir d'activer le bleu, c'est-à-dire d'activer votre chakra gorge, d'activer votre communication pour pouvoir échanger et faire avancer les choses. Donc allez répandre les petites bulles bleues, allez communiquer pour justement remettre du lien et faire avancer les choses. Le bilan par rapport à ça. Ok. Le bilan par rapport à ça, alors encore une fois, hein, beaucoup de bleu derrière. Donc beaucoup de bleu derrière, c'est pour moi, c'est les paroles qu'on ne sait pas trop quoi faire, c'est vaporeux. C'est un château qui est bleu, on est là, on n'avance pas. Et là, on vous dit, ok, prends la force du magma pour avancer. Parce que sinon, là, la situation, elle est stérile, en fait. C'est vraiment en mode, là, je suis dans les nuages, là, c'est le feu à l'extrême. Là, c'est vraiment entre la non-communication, je ne parle pas, je reste vaporeuse, etc. Et là, il y a le feu, le fire qui tue, on voit les squelettes. Donc là, c'est vraiment le hurlement. Pour moi, cette carte, c'est exactement la même chose que ça, vous voyez. C'est en mode, j'ai le château qui est tout bleu, c'est en mode je dis rien, je me tais, je reste vaporeux dans les nuages. Je suis là, je suis là, mais voilà quoi. Et le dessous, là, c'est ce qui bout à l'intérieur de vous, quoi. Le hurlement, quoi. Vous avez envie de hurler, de tout faire péter, quoi. Donc en fait, là, on voit très bien que là, cette situation, elle ne peut pas rester comme ça. Donc là, on vous dit vraiment de reprendre votre pouvoir et d'activer votre chakra gorge, communication, pour justement, on voit des spirales, faire changer les choses. Et même là, on voit plein de petites spirales de magie. Donc, vous avez le pouvoir de changer les choses par vos actions, votre communication. Parce que là, sinon, on voit bien que c'est quelque chose de stérile. Entre vous qui ne savez pas quoi faire et restez vaporeuse et l'envie de « Ah, je sens bien qu'au fond de moi, ça hurle, ça boue, quoi. » C'est pas confortable. Alors, ok. Par rapport à tout ça, on va voir une créature légendaire qui peut vous aider à ça. Justement pour ce mois d'août. Quelle créature légendaire? Waouh, le phénix. Parfait. Le phénix est là ce mois-ci pour vous accompagner. C'est magnifique. Donc le phénix qui transmute, qui renaît de ses cendres. Donc là, franchement, ça ne pouvait pas mieux tomber. C'est en mode comment transmuter tout ça. Faites appel au phénix pour vous y aider. Pour justement remettre cette communication, ce calme, pour transmuter en fait. Vous avez vraiment besoin de ça. Donc là, le phénix, c'est parfait. Faites vraiment appel au phénix. Si vous avez une communication à faire, vous vous connectez au phénix avant. Vous lui demandez vraiment de trouver la meilleure communication, les meilleurs mots, la meilleure énergie pour justement arriver peut-être à faire le lien avec cette personne, ce projet, cette situation. Et pour transmuter, on voit c'est les mêmes couleurs. La couleur dorée là. Le phénix peut vous aider à faire le lien et à transmuter, à passer l'orage quoi, à faire revenir l'arc-en-ciel. C'est magnifique. Merci phénix. Il se présente donc vraiment, n'hésitez pas à l'appeler. Ensuite, le message de votre enfant intérieur par rapport à cette situation. Donc là, on est dans la zone 7, la zone créativité d'enfant intérieur. Alors, gardien des épées. Waouh. Votre enfant intérieur vous dit « Ok, il est temps de faire la paix. » On voit un ange.
Là, on voit un masque comme une guerre, vous voyez, une image de guerrier, qui n'est plus là d'ailleurs. Faites la paix avec la guerre. On voit la colombe. Faites la paix. Activez vos ailes d'ange pour aller vers la personne avec qui c'est la guerre et pour transmuter tout ça. Et on voit l'épée dans une rose. Faites le deuil, faites la paix. Faites quelque chose en fait pour vous apaiser, pour retrouver justement la douceur de la rose en vous, quoi. Cette carte, elle est quand même apaisante pour moi. Votre enfant intérieur, en fait, il en a marre de souffrir par rapport à justement cette situation qui est inconfortable. Il veut juste en fait que les choses s'apaisent et ouais, et que l'épée, en fait, elle se mette dans une rose, dans de la douceur, plutôt que dans un roc. C'est le temps de le faire de la guerre, là, vraiment de faire la paix. Hein. Il vous invite vraiment à faire la paix avec cette situation. Envers vous-même et envers cette situation qui vous préoccupe. Vraiment. Vraiment, vraiment. Et encore une fois, hein, c'est fou. Hein. Vous voyez, là, vous avez le côté bleu. On vous demande à faire, avec les ailes d'ange, à faire la paix sur justement tout ce qui vous interroge, machin. Et là, le côté rouge, qui est là aussi. Et plutôt que d'avoir le volcan, etc., etc., on voit que c'est une épée qui est, hop, dans de la rose. Et qui a du vert autour d'elle, pour l'apaiser. Donc, apaiser justement le rouge, apaiser la colère, apaiser tout ça. Et faites envoler justement tout ce côté bleuté là qu'on retrouve ici. Faites la paix. La colombe de la paix. Si vous n'avez pas vu, j'avais fait une vidéo sur la colombe de la paix, le rituel de la colombe. Peut-être que ça peut vous aider. Ok, le message par rapport à justement votre zone de savoir, de connaissance. À qui vous pouvez faire appel? La renaissance. Oh, mais c'est excellent. Hein. La renaissance. Ok, donc la druidesse qui vous accompagne ce mois-ci, c'est la renaissance. Encore une fois, hein, vous reprenez votre pouvoir, votre verticalité. Là, on peut voir un cheval, un dragon, un phénix qui renaît de ses cendres. Donc vraiment, vous avez vraiment le phénix qui est avec vous. Hein. La renaissance, quoi. Donc pour ce mois-ci, faites appel au phénix et renaissez de vos cendres. Faites en sorte de renaître. C'est vraiment ce qu'on vous demande. De transmuter en fait tout ce qu'il y a à transmuter pour avancer sur votre chemin. Pas rester dans ce brouillard là qui vous embrume. Alors, ensuite, au niveau de la zone 9, qui est la zone d'estime de soi, de confiance en soi. Waouh, l'énergie. Énorme. La carte de l'énergie. Mais justement ici, je ne savais pas si c'était un phénix ou un cheval. Bon, bah du coup, on le retrouve. Donc faites appel au cheval ailé aussi, qui peut vous amener justement de l'énergie, la couleur rouge, pour vous aider à renaître, à transmuter. Vous avez l'énergie, ce cheval fugueux à l'intérieur de vous, qui, encore une fois, est noir et blanc, l'ambivalence. Faites appel à lui justement pour avoir le fire, le feu, pour passer à l'action. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Le symbole de cette carte attire la santé, la puissance et la vitalité. C'est exactement ça. Faites appel à votre puissance, à votre vitalité pour justement outrepasser cette situation-là là, qui paraît juste désagréable pour vous. Donc l'énergie du cheval ailé pour aller vers une autre situation, vous envoler vers et faire en sorte que justement ça évolue et ça change et que vous puissiez justement avancer sur votre chemin. Ensuite, au niveau du destin, du chemin de vie, quels sont les messages donc en lien avec la zone 1 en Feng Shui? On vous dit on vous dit d'avancer à votre rythme avec le petit escargot. Soyez à l'affût, jetez un œil sur et profitez. Donc avancez. Avancez à votre rythme, mais avancez. Il est temps d'éclore, d'aller dans l'accueil de vos émotions, l'accueil de ce qui se passe. Il va y avoir des temps forts,
et on vous dit ok, éclos, accueil. Donc encore une fois avec le phénix, hein, pouf. Et vous êtes sur la route et surprise. Vous êtes sur votre chemin et vous allez retrouver votre puissance. Mais petit à petit, on avance, on éclot, on communique et justement, ça va vous permettre de retrouver votre puissance solaire et de vous équilibrer. Et enfin, la dernière carte, donc quelles sont les énergies d'amour? Donc c'est la zone 2 en Feng Shui. Amour de soi et amour des autres. Danse de la reine papillon, mais c'est excellent. On vous demande vraiment de danser. La reine papillon. Le papillon, encore une fois, c'est la transmutation. C'est j'ouvre mes ailes, je m'envole, je renais. La transformation. Donc c'est vraiment ça pour ce mois d'août. Hein. On vous demande de vous transformer, d'ouvrir vos ailes et de vous envoler, de vous remettre à danser, de pas rester là bloqué dans cette situation qui est juste inconfortable. On vous demande justement, hop, de transmuter. Vous voyez, là on voit le rouge, là on voit un peu le bleu-blanc, rouge, bleu-blanc, hop, on transmute tout ça et on s'envole, on fait une danse avec tout ça. Et pour cela, le phénix, encore une fois, peut vous aider. Donc reprenez vos couleurs, remettez-vous dans la danse de la vie. Réactivez le mouvement. Parce que là, c'est comme si vous étiez, hop, figé dans tout ce qui se passe. Donc réactivez le mouvement pour redanser et justement pour réactiver la communication, etc., etc., pour justement avancer sur votre chemin. Toute rencontre est une chance d'avancer sur ton chemin. Ce que vous rencontrez actuellement comme situation, que ce soit confortable ou inconfortable, c'est une situation pour avancer sur votre chemin, pour vous faire comprendre des choses, peut-être pour vous faire comprendre justement l'importance de la communication, l'importance de ne pas garder les choses pour soi mais de les communiquer, l'importance justement de s'ouvrir, l'importance de communiquer avec l'autre, l'importance justement de faire la paix, l'importance aussi du phénix dans votre vie qui peut vous aider justement à renaître et qui vous montre aussi que vous êtes un magicien, que vous êtes une magicienne avec votre parole, avec le pouvoir créateur du verbe. Vous pouvez mettre en place pas mal de choses. Et justement, pour vous, retrouver la danse de la vie. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé pour ce mois d'août. Je vous souhaite une belle communication dans la lumière, la souplesse et l'amour. Vraiment harmoniser cette situation, faites appel à la renaissance, faites appel au phénix, faites appel à l'énergie, à la puissance du cheval, faites appel au papillon, à la colombe qui s'est présentée, etc., etc., pour vraiment retrouver votre pouvoir personnel, vous ouvrir, communiquer et pouvoir avancer et décristalliser la situation là qui vous pèse. Et n'oubliez pas, toute rencontre est une chance d'avancer sur ton chemin. Donc toute situation est une chance pour avancer sur son propre chemin. Voilà les amis, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me mettre des commentaires. J'adore vous lire, j'adore voir si ça peut résonner chez vous. Ne prenez aussi, comme je vous l'ai déjà dit, uniquement que ce qui résonne pour vous. Et si jamais vous souhaitez des guidances beaucoup plus personnalisées ou si vous souhaitez en savoir plus sur le Feng Shui, vous pouvez faire appel à moi. Allez, je vous souhaite une excellente fin de journée. Ciao, ciao! Bonjour à tous, on se retrouve pour ceux qui ont fait le choix numéro 3 pour cette guidance Feng Shui pour ce mois d'août. Donc on va regarder en lien avec le Feng Shui, c'est-à-dire avec nos différents domaines de vie, ce qui peut se passer pour nous durant le mois d'août, donc les petits messages qui peuvent nous être révélés pour voir les énergies qui vont œuvrer pour nous durant ce mois d'août. Alors, je vous répète, ne prenez vraiment que ce qui résonne avec vous. Les cartes sont des révélateurs. Elles sont juste là pour éclairer ce qui se passe. On n'est pas là pour faire de la prédiction, etc., etc., mais juste vraiment pour mettre en lumière des choses qui se passent à l'intérieur de vous. Voilà.
Donc c'est parti pour cette guidance que je vais faire du coup à ma manière avec le Feng Shui et voir les différents messages que je peux vous révéler. Alors en Feng Shui, on commence toujours par cette zone-là qui est la zone numéro 3, qui est la zone de la santé, des familles et des amis. Donc quelles sont les couleurs qui vous accompagnent ce mois d'août? Alors, les couleurs. La couleur pour vous, c'est le pourpre, le violet. Ok. Donc, nous avons le bossu, chaos, rébellion, égarement. Et le temple, conditionnement, préjugé, organisation, gestion, prévisibilité. Ok. Alors, ce qui me vient là, c'est que pour moi, vous êtes comme ce bossu qui est à la recherche de quelque chose. C'est comme si vous étiez à la recherche de votre équilibre, de votre temple intérieur. Pour l'instant, c'est comme si vous étiez un peu dans le chaos, dans la rébellion par rapport à plein de choses. C'est comme si là, il y a plein d'informations qui arrivaient et du coup, à l'intérieur de vous, ça vous fait des bosses. C'est comme s'il y a des choses qui veulent sortir de vous, voyez. En mode, ah ok, je découvre ça, waouh, oh, je découvre ça, oh, et telle croyance, et tel truc, et tel machin. Et du coup, c'est comme si ça faisait des boursouflures qui, hop, voulaient sortir de vous. Pour justement retrouver vos vraies croyances, vos vraies certitudes, votre profonde conviction. Pour vraiment harmoniser votre temple intérieur. J'ai l'impression là, avec ces deux premières cartes, que c'est ça qui se passe pour vous. C'est que là, vous êtes en chemin personnel pour aller vraiment véritablement vers votre temple intérieur, vers votre véritable vibration. Que justement, vous êtes en nettoyage par rapport à tout ce que vous avez pu inculquer par rapport à des croyances, des faux savoirs, etc., etc. Et que là, vous êtes en route vers votre alignement, vers qui vous êtes véritablement. Ok, donc on va voir avec la suite. Alors, par rapport à ça, les petits anges qui vont vous accompagner pour vous pour le mois d'août, donc en lien avec la zone d'abondance, la zone 4. Waouh, c'est exactement ça. Pour moi, c'est un retour vers l'équilibre, vers moi. Mon équilibre. Par rapport à ma vision personnelle. Par rapport à mon futur. Je m'équilibre pour que ma vision soit alignée avec ce que je suis et ce que je veux vibrer. Et pour que je sois aussi spontanée, la spontanéité. Donc je retrouve mon équilibre, ma spontanéité et je retrouve ma vision pour avancer véritablement sur mon chemin par rapport à mon esprit. Donc vraiment c'est un rééquilibrage de qui vous êtes véritablement pour être beaucoup plus aligné avec vous-même, votre âme. Intéressant. Donc ça, c'était les petits anges qu'on va mettre là en lien justement avec l'abondance. Les 3 anges qui vont œuvrer pour vous ce mois-ci. Alors ensuite, on va découvrir la petite histoire de ce mois. Donc par rapport à la zone 5, la zone du milieu, quelle est l'histoire qu'on va vous raconter ce mois-ci? Donc déjà, quelle est la phrase qui vous accompagne ce mois sur votre chemin? Le caractère et le destin de l'homme. Waouh! Le caractère et le destin de l'homme. Intéressant. Donc là, c'est comme si, avec cette carte, on vous disait, ok, ton caractère, ta personnalité, fait partie de ton destin, fait partie de toi, et va aussi t'aider à aller vers ton destin. Donc pour moi, ça reprend vraiment ce qui se passe là, dans le sens où là, tu es en train de révéler, de forger ton propre caractère, tes propres sources d'inspiration, de forger qui tu es par rapport à ce que tu es toi véritablement. Et tu es en train d'épurer justement les boursouflures, les croyances, etc. Tout ce qu'on a pu inculquer mais qui ne t'appartiennent pas vraiment. Donc tu retrouves ta personnalité, ton caractère pour justement avancer sur ton propre chemin et avancer vers ton propre destin,
vers ton propre temple. Ok, on va voir si la petite histoire colle par rapport à ce qu'on vient de dire. Alors, hé hé. Voilà, pour moi là c'est les guéguerres qu'il peut y avoir, les guéguerres d'ego. J'ai tort, j'ai raison, je suis comme ci, je suis comme ça. On voit les yeux rouges des petits lapins là, avec les pics qu'on s'envoie. Pour moi c'est les guéguerres d'ego. Hein. En mode j'ai raison, t'as tort, j'ai raison. C'est moi le meilleur, c'est toi. Bref, tout ce qui peut se passer des fois dans la société, voilà. Et qui justement nous forge aussi notre personnalité. On veut avoir raison, ou des fois on a tort, bref. Donc là, on nous montre un peu tout ça. Les guéguerres qu'il peut y avoir entre les personnes et surtout aussi par rapport à nous-mêmes avec notre ego. Ok. Là, pour moi, c'est vous. On vous dit, ok, il existe ces guéguerres, mais il existe aussi le fait que tu peux être ton ours, être super ancré. L'ours, c'est vraiment l'ancrage, notre puissance personnelle. Et en fait, là, c'est le fait de se sentir beau comme un nez. Je suis un ours qui est légitime, qui a une couronne, qui est décoré à sa manière et qui a plein de cadeaux à ses pieds. Donc j'accepte d'être cet ours avec justement ce qui m'appartient, avec mes propres guirlandes, mes propres cadeaux, mon propre caractère, mes propres perceptions. Et c'est lumineux, scintillant. Donc je suis beau et belle, telle que je suis. Et par rapport à ça, je m'aligne. Je suis serein avec ça. Donc malgré les guéguerres d'ego, alors tu es assez, pas assez, t'es comme ci, t'es pas comme ça. Non. Vous êtes cet ours qui est aligné, qui a déjà plein de cadeaux en lui, qui n'a pas besoin de se comparer. Là, il est ok. Il est ce qu'il est, il est beau comme il est puissant comme il est, et il a plein de cadeaux et il s'en rend compte. Ça sert à rien d'avoir les cadeaux des autres ou quoi. Non, il a ses propres cadeaux à lui, les choses qu'il sait faire lui. Donc là, c'est vraiment, on retrouve son alignement, on retrouve son temple, on retrouve ce qu'on sait faire soi véritablement. Et on arrête de se comparer à j'ai pas ça, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Non. On a déjà plein de choses en soi et c'est ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous raconte? Pareil, j'arrête de regarder à travers mon téléphone les autres et l'abondance des autres. Je me concentre sur ce que j'ai moi. Au travers un téléphone, on regarde souvent ce qui se passe chez les autres. Elle sort souvent en ce moment cette carte. J'arrête de regarder l'abondance des autres. Je regarde mes propres cadeaux à moi. J'arrête les comparaisons. J'arrête de me comparer aux autres. Lui, c'est faire de la guitare, lui, c'est voler. Ouais, mais toi, t'es un ours, t'as aussi plein de cadeaux que t'as pas encore ouverts, que t'as même pas découverts, parce que tu regardes ceux des autres. Regarde tes propres cadeaux à toi et arrête de te comparer aux autres. Et en arrêtant de te comparer, tu vas pouvoir ouvrir les portes de ton intériorité et voir les magnifiques cadeaux que tu as en toi. Parce que tu n'as pas pris le temps, en fait, d'ouvrir tes portes à toi et de voir ton intérieur. Tel le hibou qui a plein de choses à l'intérieur de soi. Un pelage magnifique, regardez le cœur. Regardez l'univers qui a l'air hyper apaisé à l'intérieur. Plutôt que de te comparer aux autres, on te dit, va voir à l'intérieur de toi ce qui se passe. Va voir les cadeaux qu'il y a en toi. Parce que c'est ça l'important en fait. Et arrête de voir les ronces à l'extérieur. Tout ce qui peut piquer à l'extérieur. Regarde à l'intérieur de toi comment c'est doux. Toutes les belles choses qu'il peut y avoir. Comment c'est serein. C'est tout chouchou avec les nuages et tout, ça a l'air tout doux. Alors que l'extérieur, quand tu regardes à l'extérieur, la comparaison, etc., ça pique. Il y a les ronces.
Et la carte bilan. Hé hé. Et encore une fois, on te ramène à toi. C'est toi l'important. C'est toi l'important. Évolue. Évolue. Passe du singe à l'homme. Passe du froid au chaud. Grandis. Grandis. J'avais interprété cette carte il n'y a pas longtemps sur le grizzly, qui était vraiment dans la mythologie. On ne sait pas s'il a existé ou pas. Et ce grizzly, il évolue, puis il devient un singe, un gorille, puis un homme. Donc en fait, va à la rencontre de toi-même pour, d'une mythologie, créer ta propre histoire. Et véritablement être l'homme, avec un grand H, que tu es. Et mise sur toi, on voit la cible, elle est sur toi. Va voir tes propres ressources. Transforme-toi pour aller vraiment vers qui tu es véritablement. Parce que c'est ça qui est beau. C'est ça la clé. Donc là, vraiment, les amis, ce tirage, c'est vraiment une transformation intérieure. Où on vous dit, ok, là c'est bien, c'est le temps des purifications. Où vraiment tu vas vers qui tu es véritablement. Plutôt que de voir ce bossu là, cette personne qui se compare, qui fait les guéguerres avec les autres. On te dit, reviens à toi, à la beauté que tu as. Pour aller vraiment vers le temple. Le beau temple que tu es. Arrête de te comparer. Va voir les ressources qu'il y a à l'intérieur de toi et vraiment mise sur toi. C'est magnifique. Hein. C'est magnifique. Alors, quelle est la créature légendaire qui peut vous aider à ça? Donc là, on va aller voir dans la zone 6, la zone des bienfaiteurs. C'est l'hydre. Ah, excellent. C'est l'hydre qui peut vous aider. Pourquoi ça m'étonne tellement pas que ce soit l'hydre qui peut vous aider? Parce que là, on voit un personnage qui a plusieurs têtes. C'est comme si vous n'arriviez pas à trouver votre tête. Vous voyez, vous cherchez. Vous cherchez votre personnalité par rapport à plein de têtes. Donc là, en fait, l'hydre va vous aider vraiment, véritablement, à trouver votre caractère, votre propre tête, votre propre manière de penser. Va observer vos propres cadeaux, qui vous êtes véritablement. Et 6, 7, 8, 9, 9 en feng shui, c'est la confiance, l'estime de soi. L'hydre va vous amener justement à avoir cette confiance qui fait que vous êtes vous en fait. Vous allez évoluer dans votre caractère pour vous trouver vous, à travers vos différentes facettes, vos différentes têtes. Vous allez véritablement savoir qui vous êtes. Et retourner à vous. Arrêtez les comparaisons. Ouvrez-vous à vous, parce que c'est là où sont les plus beaux cadeaux, et là où c'est le plus doux. Ouvrez votre vision. Le hibou, la chouette, c'est la vision, en fait. Je regarde en moi ce qui se passe. Magnifique. Donc, l'hydre peut vous aider. Ensuite, un petit message de votre enfant intérieur par rapport à ça, qui est en lien avec la zone 7, la zone de créativité et des projets. Oh, énorme. Énorme. Encore une fois, on voit justement cette personne qui a plusieurs visages et qui se forge vers sa transformation pour ouvrir ses propres ailes. Donc en gros, c'est envole-toi par rapport à qui tu es vraiment. Révèle tes véritables couleurs. Le papillon, la transformation, la couleur violette, c'est pareil, c'est la transmutation, l'alchimie. Là, c'est la même chose. Les petites fées qui viennent vous aider à justement à forger votre carapace à vous, à savoir qui vous êtes, pour aller vers le 1 de baguette, pour aller vers votre baguette magique, qui vous êtes véritablement. Donc là, vous êtes en train de forger votre temple. Vous êtes en train d'enlever les masques, d'enlever les croyances, d'enlever les boursouflures de la vie, pour aller vers quelque chose de beau, c'est-à-dire quelque chose de vous, qui vous ressemble, pour aller vers vous-même. Vous pouvez faire appel aux petites fées, qui sont aussi des alchimistes, les fées, pour justement activer la couleur violette, activer le pouvoir du papillon, pour révéler vos propres couleurs. Magnifique. Et encore une fois, ça me fait penser à... Là, elles sont en train comme d'ouvrir aussi un rideau. Vous voyez ? Ouvrir un rideau pour aller vers
vous-même, qui vous êtes, pour vous envoler. La chouette, le hibou, ça a des ailes. Je prends mon envol. Alors, ensuite, le message au niveau de cette zone, qui est la zone de savoir, connaissance. Qu'est-ce que vous devez savoir sur vous? Clarté par rapport à l'intellect. Ah, mais c'est énorme. C'est excellent. Donc, par rapport à vous, votre intellect, votre personnalité, tout ce que vous savez, on vous demande, hop, de faire la clarté. C'est-à-dire de prendre vos nouvelles couleurs, de vous envoler encore une fois, d'ouvrir vos ailes. Ouais. Donc là, par rapport à votre intellect qui paraît très assez sobre, etc. Là, on vous dit, ok, si vous faites la clarté, vous allez voir toutes les belles couleurs que vous avez. Il y a beaucoup plus de couleurs, comment dire, d'expansion. Des ailes qui s'ouvrent, etc., des pouvoirs qui arrivent, un équilibre qui se fait des deux côtés. Ouais. C'est magnifique. Donc pour ce mois-ci, c'est vraiment ça. Allez vers vos couleurs véritables, allez vers qui vous êtes véritablement. Et vous allez avoir retrouvé vos véritables attributs, prendre de l'expansion et avancer sur votre chemin, sur votre roue personnelle. Ok. Ensuite, quel est le message en lien avec votre estime de soi, votre confiance, votre image? Donc ça, c'est la zone 9, l'énergie. Ok, ben encore une fois, le cheval ailé qui ressort. Donc, allez chercher votre propre énergie pour vous envoler. Vous avez la puissance, vous avez l'énergie justement pour revenir à vous et déployer vos propres ailes. Attire la santé, la puissance et la vitalité vers vous. Bah oui, c'est exactement ça. En retrouvant vos propres couleurs, vous allez aussi vous retrouver votre énergie, qui vous êtes véritablement. Sortir les masques, sortir les boursouflures et du coup être beaucoup plus puissant. Ensuite, en lien avec le chemin de vie, le destin, le travail, qu'est-ce qu'on peut vous dire sur ce mois-ci? Énorme. Si vous faites un focus sur vos points forts, si vous vous connectez à vous, que vous regardez vos points forts, une porte s'ouvre vers vous-même. Votre puissance, vous retrouvez votre couronne, votre royauté, votre pouvoir personnel. Donc en faisant le focus sur vous-même, sur ce que vous savez faire, sur vos points forts, si vous vous connectez à vous, vous ouvrez une porte. Vous ouvrez une porte vers votre puissance personnelle et vous retrouvez votre couronne. Tout est dit, hein. Donc là, vraiment, ce mois-ci, c'est comment je fais le focus sur moi pour justement prendre soin de moi, voir toutes les belles ressources que j'ai, tous les cadeaux que j'ai à disposition. Et qu'est-ce que j'en fais? Voir la belle personne que je suis, me voir d'une belle manière, pas me voir comme un bossu, voir le temple magnifique que je suis. Prendre conscience de ça. Et enfin, la dernière carte, la carte en lien avec l'amour, amour de soi et amour des autres. Boisson de la fontaine d'émeraude. Boisson de la fontaine d'émeraude. Ok, pour moi, c'est une personne qui boit à sa propre fontaine. C'est-à-dire qui se rend compte de sa fontaine de jouvence, de son élixir de vie, de toutes les ressources qu'elle a à l'intérieur d'elle-même. On voit qu'elle est sereine. On voit qu'elle a capté, avec ses différents bras, tout ce qu'elle sait faire. Elle est assise, ok, elle est ouverte avec son lotus, et elle sait la puissance de sa fontaine, tout ce qu'elle sait faire. Elle sait tous les contenants de sa boisson.
de sa propre fontaine. C'est beau, hein? Donc, retrouvez votre propre fontaine. Retrouvez votre boisson à vous. Retrouvez votre élixir. Retrouvez ce que vous savez faire. Arrêtez la comparaison. Arrêtez les guéguerres d'ego. Vous avez plein de magie et plein de pouvoir en vous. Et là, c'est le temps de les mettre en beauté. De s'en rendre compte, de les exploiter. Et de vous sentir beau et belle tel que vous êtes avec toutes les ressources que vous avez déjà en vous. Donc là, c'est vraiment dans ce tirage le temps de la transmutation pour vous-même. Là, c'est vraiment l'alchimie personnelle. Je passe du bossu, de l'image de bossu que je me vois, à forger mon temple intérieur. Pour avoir mes propres croyances, mes propres certitudes. Pour savoir les propres cadeaux que je peux offrir au monde. C'est vraiment, j'arrête de me comparer, j'arrête les guéguerres d'ego et vraiment, je me concentre sur moi, sur ce que je sais faire. Je m'ouvre à ma propre puissance, j'ouvre mes trappes à moi, je vais voir à l'intérieur de moi. Par rapport à mon intellect, ma personnalité, etc., je fais de la clarté. Qu'est-ce qui m'appartient véritablement? Quelles sont les couleurs que j'ai envie vraiment de révéler? Quelles sont les ailes que j'ai envie de faire pousser? C'est vraiment une transmutation. Je deviens ce papillon, je m'ouvre. Je m'ouvre à moi, je m'ouvre à justement ma couronne personnelle, je retrouve mes joyaux. Je retrouve mon énergie propre. Et pour cela, je retrouve aussi ma propre personnalité, mes propres savoir-faire avec l'hydre. Et rappelez-vous la petite phrase, hein. Le caractère est le destin de l'homme. Donc mon caractère, tout ce que je sais faire, forge aussi mon destin et peut m'aider pour mon destin. Pour l'instant, on voit c'est encore un peu en brouillard. Mais là, on vous dit, ok, retrouvez exactement qui vous êtes pour justement forger encore plus votre destin. Si vous faites un focus sur ce que vous êtes, ça va vous ouvrir des portes. Si vous savez exactement qui vous êtes, ça va vous ouvrir des portes pour justement aller vers votre royaume, votre légitimité. Pour justement accéder à votre boisson, à votre fontaine personnelle, à votre énergie. Donc là, vraiment, vision, spontanéité, équilibre. Écoutez les amis, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous souhaite un très bon chemin personnel pour ce mois d'août. Si jamais vous souhaitez une guidance beaucoup plus personnalisée, n'hésitez pas à me contacter. Et bien sûr, si vous êtes intéressé par le Feng Shui, si vous voulez en savoir plus sur le Feng Shui intérieur ou sur le Feng Shui de votre lieu d'habitation, n'hésitez pas aussi à prendre contact avec moi. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois d'août avec ces énergies vraiment de transmutation intérieure. Allez, passez une excellente journée. Ciao, ciao!